Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on fait une petite séance de rattrapage pour nos amis français. Oui, à mon avis, Film qui était sorti en décembre 2021. ouais, il est plus en salle à mon avis chez vous. Ah non, après 2 semaines, Là, il passe sur je ne sais quelle plateforme. ouais. 2 ans plus tard, bref, on va pas revenir sur le sujet. Madeleine Collins. Oui. Film de festival encore. Oui. Qui était à Venise, que j'avais vu à Venise, ouais. À Venise de Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Solomon. Un beau petit casting, et Virginie qui aussi ne quitte pas l'écran. C'est pas GG, non. mais on la voit quand même beaucoup, Virginie. Ah, oui, Pas mal de films en stock qui sont sortis juste après la Ouais. pandémie, notamment Benedetta. exactement. Et on en passe. Alors, de quoi parle ce film, Thibaut? Ça parle de Judith, une femme qui... Judith. 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 Qui mène une vie double vie entre la Suisse et la France. Elle a d'un côté Abdel avec qui elle élève une petite fille, et de l'autre Melville avec qui elle a 2 garçons plus âgés. Et donc peu à peu, c'est jamais très bien engagé, genre de truc. Il y a un équilibre un peu fait de mensonges, de secrets, d'allers-retours, de fissures. Elle va être un peu prise au piège. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Chaque fois, c'est la même histoire. Elle est joyeuse quand tu arrives et bouleversée quand tu repars. C'est très dur pour elle. Tu sais, mon cœur, je vais travailler. Ça s'est bien passé, tes lituaniens? Oui, ça va. Ton fils a appelé. Je veux dire notre fils. Ah non, quand il m'énerve, c'est que le tien. Je vous embrasse. Je vous aime, tu sais. C'est pour le travail, je suis au téléphone. Tu as dit je vous embrasse fort, je vous aime. À quoi tu joues là? Tu m'espionnes? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'aurais la même question, chère Margot. Je savais pas que vous connaissiez Pierre Judith, tu Paul. m'appelles Judith. Voilà. Judith ou Margot? Dans le beau drap, hein. Ouh. Ou Madeleine, je ne sais pas, on ne sait plus. En tout cas, c'est là le principe du film. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, si vous avez regardé les images, il y a eu la petite phrase le talent d'un Hitchcock ou un truc comme ça, une petite référence à notre ami Hitchcock. Oui, c'est vrai qu'il y avait une quote là de je sais plus quel média. C'est vrai que ça a l'air très qui- Hitchcockien dans sa manière d'être, c'est-à-dire Ouais. un peu lent, pose le truc. La femme va être dans la merde, elle va être prise dans les pièges, ça va sentir un peu le poisson. Pour revenir sur le poisson, je sais pas pourquoi. Ça va sentir un peu la merde, pour elle en tout cas. Et on sait pas très bien comment ça va tourner. C'est un peu ça le concept du film, si je me trompe pas. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Parce que en tant que spectateur, t'es un peu confus quand tu regardes le film. Au début, tu la vois avec un gars, ils ont une fille, ok. Et puis en fait, elle est avec un autre gars, elle a des enfants, ok. Quid, hein? La Suisse, la France. C'est clair, surtout Ok. quand t'es enceinte, ça, c'est 9 mois quand même. Donc c'est difficile de cacher un truc comme ça si t'as une fille avec quelqu'un d'autre et 2 enfants de l'autre côté. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, mais tu réfléchis déjà de trop. Réfléchis pas aussi loin. Réfléchis pas autant. Arrête de réfléchir pendant qu'on fait la critique. Oui, ok. Mais non, c'est compliqué parce que je rigolais là-dessus à la fin de la bande-annonce. Mais elle dit qu'elle s'appelle Judith, quelqu'un d'autre l'appelle Margot. Donc clairement, Et le film elle a- s'appelle Madeleine Collins. Donc, Et le film s'appelle Madeleine Collins. Donc t'as déjà 3 prénoms différents. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est bien, parce que vraiment en tant que spectateur, tu ne sais pas où le film va. Tu essaies de comprendre quelle est sa vraie vie, laquelle est la vie parallèle. Tu commences à comprendre petit à petit laquelle est sa vraie vie et puis laquelle est parallèle, mais t'as quand même pas toutes les clés. Mais petit à petit, c'est vraiment petit à petit que tu commences à comprendre. Ok, en fait, cette vie parallèle, c'est ça. Sa vie principale, si je puis dire, sa vraie vie à elle, c'est celle-là. Mais je comprends pas ceci, cela. Voilà. Ouais, Forcément, ok. tu te poses la question des enfants, de la garde, des mensonges qu'elle dit à l'un. L'autre connaît la vérité, parce qu'à un moment, tu peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Hein. Sinon, c'est schizophrénique. Pardon. Et donc, c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'il joue habilement avec toutes ces clés, toutes ces pièces de puzzle que tu dois assembler petit à petit. Parce que t'es actif en fait comme spectateur, tu peux pas juste être là, ouais, ok je regarde, t'en as rien à foutre et non, si c'est comme ça tu te casses.
Parce que ici, si tu t'investis un petit peu dans le film, tu essaies vraiment de comprendre. Et les clés sont pas évidentes en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Tu Et est-ce vois qu'on rentre dedans? Parce que souvent, c'est le problème de ces films-là. Parfois, ils prennent un peu de temps à démarrer ou ils t'embrouillent un petit peu. Et donc, très vite, c'est possible de comme tu le disais, dire ok, c'est pas pour moi quoi. Mais alors, non, alors oui, le film t'embrouille un peu. Mais une fois que tu commences vraiment à comprendre ce qui se passe, le film bascule un petit peu dans autre chose. Dans un autre genre. J'en dis pas plus, parce que vraiment c'est le genre de film tu veux pas trop en savoir, sinon ça te gâche tout quoi. Donc voilà, à un moment il y a quand même une espèce de bascule dans autre chose. C'est très intéressant et du coup forcément ça donne la raison d'être à tout ce qui a précédé, logique vas-tu me dire. Mais voilà, le fait de faire cet exercice en tant que spectateur, de dire ok il y a ceci, il y a cela, d'essayer de tout mettre ensemble, c'est assez intéressant. Et Virginie Fira là-dedans, parce qu'on la voit beaucoup, mais elle est pas toujours, c'est pas toujours égal ce qu'elle fait. Non. Et dans ce cas-ci, Ah bah, du lourd, hein. ici, C'est le Virginie Fira show. À se demander comment ça se fait qu'elle a pas encore eu de César, hein. C'est quoi ce scandale là, Allô. sérieux? C'est J'aime ça, c'est beaucoup clair. Aline, mais Valérie Lemercier. Allez. J'avoue. Bref, déjà qu'elle s'est fait voler le César l'année dernière par Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes. Ça, c'est vrai que c'est fou. Et à un ça. moment, Antoinette alors, dans les j'aime Cévennes. bien le film, hein, mais faut pas déconner. C'est clair. Bref, elle nous fait une petite DiCaprio, Virginie. Elle l'aura un jour pour un film un peu naze, mais où les gens, DiCaprio, mais les gens tu vont se parles. dire. Alors, j'aime beaucoup The Revenant, Ah oui, donc je suis comme un ça, peu tu veux méchant, dire, mais tu vois, dans le d'accord. genre, elle l'aurait mérité 14 Ouais. fois avant, mais là, il est temps quand même. Donc on C'est va ça. lui donner. Elle Tant va pis jouer si le dans film les, était pas elle va ouf. jouer dans les femmes en blanc, un truc comme ça. Mon Dieu. Et les gens vont être là, bah oui. Ouais, oui, c'est ça. Bah, écoute, pauvre Virginie, elle s'investit beaucoup dans ses rôles, ça se voit. Et ici, bah, elle doit s'investir encore plus, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai qu'en tant que comédien, quand t'as... Elle a un seul personnage à jouer, mais en fait, elle en a plusieurs. Ah oui, oui, c'est clair. Et Parce puis, que- je trouve qu'elle fait bien cette espèce de... La garce manipulatrice, je trouve Ouais. que ça lui colle bien à la peau quand Ouais, même. ouais. hein. La femme C'est- fatale, c'est Ouais. c'est assez bon chez Virginie Fira. Ouais, quand ouais, même. ça fonctionne vraiment bien. Et ici, vraiment, où elle doit switcher d'un truc à l'autre en permanence, ça fonctionne très très bien. Elle est très convaincante. Elle joue une mère très attendrie aussi. Et vraiment, sa prestation contribue énormément au fait que, voilà, qu'en tant que spectateur, tu sois un peu perdu, quoi. C'est vrai Enfin, qu'elle a même tout. Elle a tout fort d'une perdu. star Hitchcockienne. hein. Blonde déjà, pour Ouais, commencer. Et puis ce mais- côté un peu... On sait pas très bien sur quel pied elle danse à chaque fois. Ouais, et- ouais, mais ça, faut dire que le réal fait un très beau boulot aussi à ce niveau-là, parce qu'effectivement, bon, je pense que la comparaison avec Hitchcock est très très flatteuse, mais Oui. il y a vraiment quelque chose de ça, en effet, j'y avais pas pensé, mais non, ça fonctionne bien, et vraiment, le gars, Antoine Barraud, a fait un très bon boulot, quoi. C'est là qui tient sans doute l'inspiration. Qu'est-ce que tu donnerais comme note à ce Madeleine Collins, Judith, comme vous voulez. Bref, plein de noms, vous l'aurez compris. Allez, 3. 3 étoiles quand Ouais, même. ouais, Bon. j'en garde vraiment un bon souvenir. Je m'attendais pas. Mais déjà, je savais pas à quoi m'attendre. Et puis, même au début du film, je me dis, ok, mais de quoi ça parle en fait? C'est quoi le sujet? Mhm. Où est-ce qu'on va? Et voilà. Une fois de plus, hein. Bon résultat. Une Très fois de bon plus, les résultat. amis, le cinéma français a de belles surprises. Et c'est vrai que c'est Et dommage oui. parfois quand on entend oui, c'est nul. Franco-belge, parce que c'est une coprode. Comme tous les films français, on va pas se mentir, il y a toujours un petit RTBF quelque part. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, voilà, ça fait plaisir de voir des bons films français. Il y en aura d'autres qui arriveront bientôt hein, dans Cinécast. Oui, on a déjà pu peut-être certainement. voir des trucs comme ça. Et donc on vous en parlera très très prochainement. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.